Shalom Aleichem, Chag Sameach, Tizkou Lishalim Rabot, Neimot Vetovot, que Hachem vous fasse mériter de vivre de longues années, Tovot, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient agréables, Neimot Vetovot, et que vous puissiez profiter de tous les bienfaits qu'Hachem nous donne dans ce monde. Alors, on va dans ce cours explorer une thématique qui est une problématique très intéressante et qui est d'ailleurs très liée à l'année 5784, en hébreu, Tav Shin Pedalet. Tav Shin Pedalet, c'est les initiales de Te'e Shnat Psika des Rabbanan. Cette année, c'est l'année où règnent les décrets des sages. Pourquoi ? Le premier jour de l'année, Rosh Hashanah, c'était Shabbat, on n'a pas sonné du chauffard. Le Yom HaRishon, ou le Kartem, Yom HaRishon, le premier jour où vous devez prendre, c'est le premier jour du compte qui recommence, c'est à Sukkot. On doit prendre les 4 espèces de fruits, les herbes minimes, on ne va pas le faire parce que les Chachem nous l'interdit. Et dans le courant de l'année, par exemple, si le jour de Purim tombe pendant Shabbat, on ne lit pas la Megillah et la lecture de la Megillah est repoussée. Alors c'est très intéressant de voir pourquoi les Chachamim décident d'explorer cette année. Cette année, on a aussi également un 13e mois. L'année est embolismique, c'est l'année Meuberet. Et ça aussi, c'est les Chachamim qui l'ont. C'est la Torah qui l'exige pour qu'on puisse faire Pessah au printemps. Mais c'est les Chachamim qui ont mis en place en quelque sorte ce stratagème, si je puis dire, cette règle donc du 13e mois pour pouvoir donc faire en sorte que les saisons et les fêtes soient accordées les unes aux autres. Donc il y a ici en quelque sorte une surpuissance des Chachamim, y compris face à Hachem lui-même, comme si Hachem avait donné aux Chachamim cette délégation de pouvoir, et ça il faut la comprendre. Il faut comprendre pourquoi finalement le Yom Tov et les règles du Yom Tov, le shofar ou le lulav, qui sont des halachot liés à des Yamim Tovim, à des jours de fête, ou la lecture de la Megillah qui est liée à une sorte de Yom Tov qui est Purim, pourquoi finalement elle s'annule devant le Shabbat. Le Shabbat, depuis la création, depuis le premier Shabbat de la création, le Shabbat n'a pas bougé, c'est tout le temps le même. Tous les 7 jours, on revient. Par contre, les Chagim, elles ont une particularité, c'est qu'en fait leur date dépend de la fixation des dates du calendrier. Vous savez qu'à l'époque du Beth Amikdash, les témoins venaient déclarer, donc ils avaient observé la renaissance du croissant lunaire, et donc le Beth Din, le Sanhedrin, le tribunal des sages, déclarait le mois ouvert, et donc en quelque sorte c'était les Chachamim qui décidaient, en fonction donc de ce qu'ils avaient reçu comme témoignage, d'avancer ou de reculer Rosh Chodesh le premier jour de 1 ou 2 jours, et donc s'en suivent également les dates qui viennent derrière. Donc en quelque sorte, les dates du calendrier juif sont des dates posées par la Torah. C'est le 10 du mois de Tishri qu'on doit jeûner, c'est le premier jour du mois de Tishri, donc qu'il y a Rosh Hashanah, c'est le 15e jour du mois de Nissan qu'il y a Pessah, mais la mise en place du mois, c'est les Chachamim. La mise en place du mois, pas du mois Emo et du mois Emoyes, la mise en place du mois, c'est les Chachamim. C'est les sages, c'est les hommes d'en bas ici, qui en quelque sorte associés à Hachem dans la construction du temps, vont donner le point de départ. Donc il y a quand même 2 sortes de Kedusha ici, il y a 2 sortes de sainteté. La sainteté du Shabbat, c'est une sainteté qui est complètement immuable, qui est en rapport avec la création du monde. Par contre, la sainteté des Chagim, elle est en rapport avec la formation du peuple juif en tant que peuple, sa sortie d'Égypte, sa libération, et d'une certaine manière les Shalosh Regalim, les 3 fêtes de pèlerinage de l'année, qui permettaient à tout le monde de venir au Beth Amikdash, au temple, et bien finalement, elles sont une manière d'affirmer à la fois le lien du peuple juif avec Hachem, mais en même temps le refus de la Avodah Zara, le refus de l'idolâtrie. Et d'ailleurs, au sujet de Bilam, il est écrit que l'ange qui va s'adresser à lui, il dit tu as voulu empêcher, il s'est pris le régel, il s'est pris le pied, lui, dans le mur, il s'est cogné, il est devenu boiteux à partir du moment où son ânesse l'a bousculé contre le mur. Et là, l'ange lui dit, tu as voulu empêcher ce peuple qui vient fêter les Shalosh Regalim. D'accord, les Shalosh Regalim, donc les fêtes de pèlerinage, on dit en français, tu as voulu l'empêcher, et donc tu as été puni, toi également, par ton pied. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, en fait, autour du Shabbat, et qu'est-ce qui se passe, en fait, autour des Chagim ? En fait, en ne sonnant pas du chauffard le jour de Rosh Hashanah, en ne prenant pas les herbamim, les 4 espèces de fruits, donc à Sukkot, et la même chose, en ne lisant pas la Megillah le jour de Purim, si ça tombe Shabbat, en fait, on restitue au Shabbat sa vraie place et sa vraie grandeur et sa vraie nature. C'est-à-dire qu'en fait, on déclare que ce que le Shabbat incarne, c'est beaucoup plus nécessaire et beaucoup plus fondamental que ce que toutes ces mitzvot et que tous ces chagim et tous ces fêtes peuvent exprimer. Qu'est-ce que les chagim expriment dans le premier temps ? La joie, la simcha. Il y a une obligation, vaïta ar sameach. Pendant ces jours-là, on doit être dans la joie. Pendant le jour du Shabbat, on s'abstient de tout travail. On est dans la connexion avec Hachem. On n'a aucune conversation profane.
On n'a aucune activité profane. 39 travaux sont interdits. Ils ont été mis en place en référence à ce qui se faisait au Beth Amikdash. On rentre dans un temps qui est comme un espace, qui est Me'en Olam Haba, comme le monde futur. Qu'est-ce que c'est que ce temps ? Ce temps, c'est un temps de Emouna. C'est un temps dans lequel s'affirme la Emouna. Ça affirme quelque chose qui est très puissant sur le plan intellectuel, et en même temps sur le plan physique, et en même temps sur le plan émotionnel. En fait, dans le Shabbat, tous les étages de notre être sont engagés dans une relation avec Hachem, et si on transgresse ces interdictions-là, on est chayav mita, on est passible de la peine de mort, on est passible de karet, on est passible de retranchement. En fait, il y a dans le Shabbat une puissance de lien avec Hachem qui dépasse en quelque sorte ce qu'offrent les mitzvot que nous faisons pendant les Shalosh Regalim. Et ça, c'est absolument fondamental de le comprendre, et c'est la raison pour laquelle il est écrit au sujet du Shabbat, « Veshameru bnei Israël et à Shabbat ». Les bnei Israël vont garder le Shabbat, mais en fait, c'est le Shabbat qui les garde. Parce que le Shabbat, c'est finalement le rendez-vous du Juif avec lui-même, avec sa famille, avec la Torah, avec le bon Dieu. La Torah dit, j'avais pas de chavruta, moi, j'avais pas de binôme dans le monde. Alors Hachem lui dit, bah, tu as un binôme qui s'appelle Shabbat. Shabbat, les Bnei Israël seront libres et pourront étudier la Torah. Tu ne seras pas délaissé. Le jour du Shabbat, tu ne seras pas délaissé. C'est très intéressant parce que nous, aujourd'hui, on étudie la Torah sur Internet avec des textes et tout, etc. Shabbat, tu es obligé de prendre un livre avec des pages blanches, avec des écritures noir sur blanc et tout, etc. Des choses qui sont reposantes, qui nous obligent à plonger réellement dans le texte et à étudier Beyoun, à étudier avec profondeur dans les choses. Donc il y a dans le Shabbat, en quelque sorte, une kedusha, une sainteté, mais qui aurait été complètement lésée si on avait mis en avant les mitzvot, en quelque sorte, des chagim. Et pour que la sainteté, pour que la kedusha du Shabbat ne soit pas lésée, donc nos chachamim sont venus, on dit, mais on va laisser le Shabbat là où il est, on ne va pas le toucher, d'accord ? Et on mettra les fêtes, en quelque sorte, entre parenthèses. Alors évidemment, il fallait que les chachamim s'appuient sur une règle normative. Quelle était la règle normative ? La règle normative va être très intéressante, c'est que la crainte que les chachamim avaient, c'était que, par passion pour les mitzvot, par exemple, si quelqu'un, pendant Sukkot, a un loulav, il a un doute sur sa cacheroute, qu'est-ce qu'il va faire ? Il a une telle passion pour les mitzvot, il a tellement envie de faire les mitzvot, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller chez un chacham, chez un sage, chez un érudit, qui va lui dire si oui ou non ces arba minim, ces 4 espèces sont cachères ou pas. La même chose pour le chauffard, il va avoir un problème, il faut qu'il apprenne. Il va peut-être avoir un doute sur une des sonneries, il va aller l'apprendre chez un chacham. La même chose pour la Megillah, il va avoir un problème, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller voir un chacham. En fait, qu'est-ce qu'ils nous disent les sages ici ? Ils nous disent ici, on fait confiance à la passion de Am Israël pour les mitzvot. Am Israël Kedoshim. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est kadosh. Il aime les mitzvot. On leur donne des mitzvot, c'est sûr qu'ils vont les faire. Et ils vont vouloir les faire très bien, au prix du Shabbat. Et ça, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que le Shabbat, c'est quelque chose qui a été fabriqué par Hachem. Et qui est en quelque sorte l'émergence d'Hachem dans l'ordre de la nature et dans l'ordre de la vie des humains. Alors, Veshamberu ben Israël la sot et à Shabbat. Les Bnei Israël vont garder le Shabbat pour le faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le Shabbat, les Bnei Israël ? Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on fait le Shabbat ? En quelque sorte, par notre engagement dans le Shabbat, on lui donne toute sa valeur, on lui donne toute sa force. C'est sûr que si par exemple quelqu'un va dans un kidouche et revient complètement rempli et qu'il dort 8 heures pendant le Shabbat, on a tout perdu. D'accord ? C'est un Shabbat, il faut le faire, c'est un temps qu'il faut créer. On va le créer par la tfila, parce qu'il y a des tfilotes, des prières qui sont un peu plus longues. On va le créer par l'étude, on va le créer par les séoudotes, par les repas. On va le créer par la petite sieste qu'on fait pendant le Shabbat. Le Harizal avait de très grandes révélations pendant la sieste, on va y arriver, du Shabbat. On va y arriver par des relations conjugales quand c'est possible. Tous les étages de notre être vont être engagés pour faire le Shabbat, c'est-à-dire pour expérimenter l'harmonie. Parce que c'est ça finalement que le Shabbat offre. La Kedusha, la sainteté du Shabbat, c'est l'harmonie. Mais ce que les fêtes vont offrir avec les mitzvot, c'est un ancrage dans les mitzvot, un ancrage dans le Beth Amikdash, mais tout ça, si ça risque de se faire au prix du Shabbat, nos sages viennent et disent non. Il ne faut pas que le Shabbat soit perdant, parce que le Shabbat, c'est un espace-temps en quelque sorte, qui est l'émergence du Olam Haba, c'est Me'en Olam Haba, quelque chose qui est de l'ordre de la perfection, de la symbiose qu'on ressent dans le Olam Haba, dans la relation avec Hachem. Et c'est la raison pour laquelle nos Chachamim ont à la fois, en quelque sorte, donné une raison ilchatique, une raison d'ordre normatif, mais en même temps, dans le fond, eh bien, ils viennent nous révéler que la Kedusha, la sainteté du Shabbat aurait été complètement lésée, on aurait nous-mêmes beaucoup perdu dans le Shabbat, en donnant à ces Chagim la possibilité
d'éliminer le Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle, Shabbat, eh bien, on ne prend pas donc l'herbe à minime, on ne se pas du chauffard. Alors, cette année 5784, c'est l'année, comme on l'a dit, Tashpad, Te Shana Psika Derabanan, c'est l'année où on va mettre en avant les décisions de nos sages. Et là aussi, c'est très intéressant parce que sans la Torah orale et sans les sages, la Torah écrite serait complètement incompréhensible, comme l'a révélé Hillel à un non-juif qui voulait se convertir. Il a dit, moi je veux bien la Torah écrite, mais je veux pas la Torah des rabbins. Alors il a fait venir un jour, il lui a appris Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Le lendemain, il l'a fait revenir, et il lui a appris le contraire. Le Dalet était devenu un Aleph, et il a tout inversé. Alors, le non-juif de demander, mais hier tu m'as enseigné l'inverse. Il lui a dit, mais de la même manière que tu me croyais hier, il faut que tu me crois aujourd'hui. Alors, avec qui je dois croire? Il dit, tu dois croire les Chachamim. Tu vois bien que tu ne peux même pas lire la Torah écrite sans la Torah orale. Et donc, la force des Chachamim est de nous aider à comprendre, à tout simplement pouvoir lire la Torah écrite. Et donc, les Chachamim viennent ici, ils disent quelque chose d'extraordinaire. Ils nous disent, sachez que lorsque la Torah a été donnée, et qu'Hachem nous a donné le Shabbat, ce que nous vous révélons en vous disant de ne pas faire certaines mitzvot quand les Yom Tovim tombent pendant Shabbat, correspond très exactement à ce que Hachem attend de nous. Les Chaim disent, on vous révèle ici la substance même du Shabbat. La substance même du Shabbat, la Kedusha du Shabbat, c'est que c'est une Kedusha inaltérable. Inaltérable. Et alors c'est intéressant parce que tout ça s'est construit au fur et à mesure des temps, parce que les Chachamim, les Xérot des Chachamim, les Takanot des Chachamim sont apparus avec le temps. D'accord? La Gemara nous raconte que Rabbi Yochanan ben Zakkai a émis un certain nombre de Takanot. Alors pourquoi les Takanot des Chachamim, ces Takanot sont apparus avec le temps? D'accord? Tout simplement parce que la Torah écrite, et la Torah orale, elle a une dynamique c'est quoi? Parce que la Torah orale, elle a une oralité. Et à chaque génération, finalement, sa Torah orale. Alors il y a une Torah orale, il y a des Xérot, des Takanot, des Chachamim qui sont là, qui sont posées. Voilà, elles sont posées, elles sont là maintenant depuis des millénaires, et on les suit. Mais ce qui se révèle ici, c'est finalement qu'il y a dans la compréhension de la Torah écrite une dynamique que la Torah orale va nous révéler. Et donc il y a eu des époques où il a fallu expliquer aux gens, vous aimez le Shabbat, c'est vrai, vous aimez les Chagim, c'est vrai, mais il va falloir laisser les Chagim de côté par rapport au Shabbat, parce que vous risquez, en altérant la Kedusha du Shabbat, d'altérer le sens du Shabbat, et en fait d'altérer le sens du judaïsme, en fait d'altérer le sens même des Chagim. Et c'est la raison pour laquelle les Chachamim sont intervenus, et c'est comme ça qu'il faut comprendre beaucoup des takanot, des décisions de nos sages. Par exemple, c'était interdit de mettre ce qui était oral par écrit. Mais à un moment donné, les Chachamim ont décidé de mettre par écrit la Torah orale. Pourquoi? Parce qu'elle allait se perdre. Donc en quelque sorte, la nécessité d'avoir un rave et d'aller tout le temps chez un rave pour entendre, répéter et être un élève, d'accord, qui est une nécessité fondamentale, cette verticalité pour la transmission de la Torah, elle est fondamentale, elle était balayée devant l'exigence de se souvenir et donc de ne pas oublier. Et donc on a mis la Torah par écrit, la Torah orale par écrit, au prix du risque de ne pas avoir de rave, et finalement cette décision, elle était bonne, puisque finalement nos rabbanim, ce sont nos maîtres, ce sont les sages de la Mishnah et de la Gemara, mais ce sont aussi nos maîtres qui nous enseignent la Torah, et donc finalement les Chachamim ont magnifiquement réussi leur coup. Voilà mes chers amis, Chag Sameach Bezrat Hashem, à très bientôt pour un prochain cours.